Je m'appelle Patrick. Jean-Philippe. Bonsoir Sophie, ça vous gêne pas si on se tutoie? Ce soir, je vais être chargé de vous faire percevoir ce que sont les différentes techniques de palmage. Donc, comme vous l'avez vu la semaine dernière, on utilise un masque en plongée, un tuba, vous savez nager. Et maintenant, on va passer au palmage, parce que l'être humain, quand il s'immerge dans un milieu aquatique, est un peu gauche et a du mal à se propulser. Donc ça va vous permettre de vous propulser en toute sécurité et sans effort. Donc il existe différents types de palmage. Je vous les cite pour mémoire. Une technique qui s'appelle le palmage ventral. Ventral, ce qui veut dire sur le ventre. Une technique qui consiste à palmer de façon costade, c'est-à-dire sur le côté. Et en gros, la troisième, c'est le palmage de sustentation. C'est ce qui vous permettra de rester en surface, la tête hors de haut et verticalement. Elles partent toutes du même principe, mais avec des petites variantes en fonction du fait que c'est ventral ou costal ou sustentatoire. Comme je vous le disais, on va aborder les choses sérieuses. Le palmage. Alors le palmage, vous aurez vos palmes au pied. C'est un mouvement qui doit essentiellement partir de la hanche, la jambe tendue. Et surtout pas plier le genou, ça part pas de la cheville, ça part de la hanche. Il faudra le plus possible que vous pensiez à garder la jambe tendue. Alors vous verrez dans la réalité que vous ne réussirez peut-être pas à la garder tendue, mais il faudra constamment avoir à l'esprit le fait de la garder tendue. Ça part pas du genou, ça part pas de la cheville, ça part de la hanche, jambe tendue. Et le mouvement, puisqu'on a deux pieds, donc deux palmes, le mouvement c'est de faire ça. D'accord? Alors, l'essentiel, pour que ça soit efficace, c'est que les palmes soient dans l'eau. Si les palmes sortent de l'eau, vous ne brassez pas de l'eau, vous brassez de l'air. Ça ne sert à rien du tout. Il ne faut pas sortir donc les palmes ni les pieds de l'eau, il ne faut pas sortir les fesses de l'eau. Ça, on le verra dans la pratique. Peut-être qu'au début, vous sortirez les pieds, peut-être que vous sortirez les fesses. Bon, on essaiera de le corriger au fur et à mesure. Vous avez des questions? Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller chacun me chercher votre matériel, donc palme, masque, tuba. Donc ça, ce sont les tiennes. Donc comme vous le constatez déjà, ce sont vos palmes personnelles? Oui. D'accord. Il en existe de deux types. Donc les chaussantes, celles-là. Les réglables sont celles-ci. Donc ça, c'est une question d'habitude, de confort. C'est vrai que les réglables permettent plus de variations de pointure dans le sens où on peut les mettre avec chaussons, sans chaussons, on peut mettre des gros chaussons avec des grosses semelles. Celles-là vous permettront beaucoup moins de mettre des chaussons avec grosses semelles. Et peut-être que celles-là vous exigeront que vous ayez une paire de palmes avec chaussons et une paire de palmes sans chaussons. Ou alors il faudra constamment vous portiez vos chaussons. Donc ça c'est une question peut-être financière qui ne me concerne pas trop. Maintenant qu'on a vu de façon un peu abstraite le mouvement, les différents types de palmes qui existaient, on va peut-être passer aux choses sérieuses et aller dans l'eau. Donc on va s'immerger du côté du petit bain pour plus de sécurité, on ne va pas sauter du côté du grand bain. Quand vous aurez de l'eau jusqu'à la taille, vous enfilerez vos palmes. Vous remettrez votre masque et votre tuba comme on vous l'a appris la semaine dernière. Et comme vous êtes censé savoir utiliser le masque et le tuba, je ferai une première petite vérification d'un petit vidage de tuba et d'utilisation du masque dans le petit bain ici. À tour de rôle, vous nagerez, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, en palmage ventral pour commencer, le long du bord sur quelques mètres. Je serai à côté de vous et je vous arrêterai et je corrigerai si ça ne va pas. Vous avez des questions? Sophie, maintenant ça y est, on est dans l'eau. Hein, donc tu te rappelles bien ce que je t'ai dit au bord du bassin tout à l'heure. Et comme tu es censé la semaine dernière avoir utilisé un masque, un tuba et avoir appris à filer ton tuba, tu vas me montrer que tu sais encore le faire et que tu n'as pas oublié depuis la semaine dernière. Donc en te tenant au bord, tu vas essayer de t'immerger en remplissant ton tuba et me le vider comme on te l'a appris la semaine dernière. Vas-y. Bon, Sophie, comme tu peux le voir, tu as une planche qui est à ta disposition. Ça va te permettre de reposer tes bras dessus, puisque pour l'instant, la technique à percevoir, c'est celle du palmage, donc des pieds. Donc, je te rappelle, tu mets tes mains sur la planche, tu vas pouvoir te déplacer sur 4-5 mètres, faire un demi-tour et revenir. Moi, je nagerai à côté de toi et j'essaierai de corriger tes défauts, si tu en as. Donc, le mouvement part de la hanche, battement de pied comme ça, on ne casse pas les genoux et on ne casse pas les chevilles. C'est la jambe tendue si possible. Donc tu le fais devant moi, tu mets le tuba à sa place dans ta bouche, tu te déplaces le long de la rigole pour la sécurité, si tu as un problème tu te raccroches à la rigole, tu reviens et on en discute.
Vas-y. Visiblement, tu as cumulé plusieurs défauts en même temps. En fait, à propos de ce que je t'avais signalé tout à l'heure, donc tu vas essayer d'y penser. Donc, d'une part, tu as oublié les jambes. Tu avais tendance à faire ce qu'on appelle un peu de bicyclette. Je ne te dis pas les jambes tendues. D'autre part, tu avais les palmes qui brassaient de l'air et étaient complètement hors de l'eau. Donc, essaie de me le refaire, jambes beaucoup plus tendues, d'accord, et les palmes dans l'eau. Tu verras que tu seras moins fatigué, ça sera beaucoup plus efficace. Bon, tu avais les jambes beaucoup plus tendues que la fois précédente. Par contre, tu as toujours tes palmes qui ont tendance à sortir de l'eau. Donc, pour éviter qu'elles sortent de l'eau, tu vas effectuer une sorte de mouvement de balancier. Donc, force à ta tête à un peu sortir de l'eau et ça provoquera l'immersion de tes jambes, enfin de tes pieds. D'accord ? Si ta tête remonte un peu, tes pieds descendront. Là, tu avais tendance à avoir ta tête qui s'immerge, donc tes palmes sortent. Tu le refais, tu penses toujours aux jambes tendues. Bon, ben, je vois que tu commences à percevoir la technique. Donc tu as tes palmes qui sont maintenant immergées, elles sont bien dans l'eau. Les jambes sont toujours un peu fléchies. Il va falloir que tu penses à les tendre un peu plus. Mais bon, tu as fait des progrès depuis tout à l'heure. Ça commence à correspondre au mouvement que je souhaitais voir. Je t'ai parlé tout à l'heure de différentes techniques de palmage. J'en avais cité quelques-unes. Il y en a une autre qui s'appelle le palmage de sustentation. Alors c'est le même mouvement avec une amplitude beaucoup plus grande entre les deux jambes. C'est un palmage qui va te permettre de rester dans un endroit où tu n'as pas pied, verticalement, la tête hors de l'eau, comme par exemple pour écouter une explication. Et par contre, on va être obligé pour le faire de se déplacer et d'aller sur un lieu où il y a beaucoup plus d'eau, où tu n'auras plus pied. Donc on va y aller. Je te rappelle ce que je t'ai expliqué pour le palmage de sustentation. C'est le même mouvement que le palmage ventral, qui part de la hanche, pas du genou, pas de la cheville, la jambe tendue, et qui te permet de rester vertical face à moi normalement. Donc tu essaies, je te regarde. Bon là tu as les jambes qui se plient un peu trop, ça serait bien de les garder un peu plus tendues. Ouais, c'est beaucoup mieux. Et d'ailleurs tu vois, quand tu les tends plus, tu as tendance à avoir ton buste qui sort de l'eau. D'accord ? La semaine prochaine, on verra le troisième palmage qui est le palmage costal, toujours la même technique. Et après, on passera aux techniques d'immersion.